Hey, bonjour frères et sœurs, comment ça va? Ici Pasteur Timothée, Jésus Ministère International. J'ai eu une révélation cette semaine, je veux vous la partager en quelques minutes aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais faire une courte prière. Merci Père Céleste, parce que nous avons l'assurance que tu nous écoutes. Et Jésus lui-même le disait, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons aujourd'hui que nous allons recevoir quelque chose de nouveau qui va nous être utile dans notre vie spirituelle et que nous allons pouvoir repartager aussi à d'autres parce que c'est l'objectif, Père, de tous ces messages que nous faisons par Internet, c'est qu'ils puissent édifier ton peuple et non seulement la seule personne qui les écoute. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint qui ouvre notre intelligence et nos cœurs et nous rend capables de comprendre et de vivre par ta parole seulement. Au nom de Jésus, amen, amen. Merci d'être là. Oui, aujourd'hui, alors, c'est l'esprit du serviteur et je vous amène tout de suite dans Matthieu au chapitre 20 à compter du verset 25. Alors, on lit. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et il dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen, alléluia. Imaginez la scène, tous les disciples autour de Jésus, parce que lorsque le maître vous convoque, vous venez, allez dit, approchez-vous. C'est certain que là, les disciples sont heureux. En même temps, ils vont avoir une rencontre privilégiée avec Jésus. Et Jésus va leur parler directement, mais en même temps, c'est une exhortation que fait Jésus ici. Jésus vient leur dire une chose, c'est que l'esprit du serviteur, ils doivent aussi l'avoir en eux. Et c'est quelque chose qu'ils doivent pratiquer, n'est-ce pas? Parce que dans le contexte, certains disciples se demandaient si ils pouvaient être parmi les premiers avec Jésus, pour régner avec lui, pour être à sa droite, marcher avec lui et triompher sur toutes les nations, parce qu'il le savait, Jésus c'est le Messie. C'est le Messie annoncé, il le croyait. Jésus c'est le Sauveur, il le croyait. Mais il ne s'attendait pas à ce message précis ici. Autrement, Jésus ne l'aurait pas donné. Alors, cet esprit du serviteur qui définit Jésus lui-même, Jésus se définit ici comme celui qui vient pour servir, lui qui vient d'un royaume de Dieu, n'est-ce pas? Le royaume de gloire, où il était le Fils de Dieu et tous les anges le servaient. Il est venu ici-bas pour servir. Imaginez dans l'esprit des disciples ce que cela pouvait signifier et se dire, « Wow, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. » Nous sommes avec quelqu'un ici là qui est beaucoup plus que ce que nous pensions. Alors Jésus prend la peine de dire qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous parce que vous allez servir de toute façon. Alors, dans le monde, on sert qui? On sert les grands, on sert les autorités, ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui ont le pouvoir sur nous, on les sert. Et ils nous utilisent pour eux-mêmes, pour leur gloire à eux. Mais dans le royaume de Dieu, on sert aussi. Mais on sert les uns avec les autres. C'est ça, Jésus qui annonce ici, qui est tout à fait nouveau à ce moment-là, lorsqu'il en parle avec ses disciples. C'est que ce n'est pas une question de qui va avoir un peu plus d'autorité. Vous savez, même dans nos églises, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des apôtres, et il y a des docteurs, hein, n'est-ce pas? Mais quiconque a des dons, à un moment donné, il va falloir qu'il serve les autres, et non seulement par son don uniquement. Le pasteur ne sert pas les autres seulement lorsqu'il dirige l'assemblée et qu'il donne une prêche le dimanche matin, ni non plus le prophète. Arrive un temps où on est là, les uns pour les autres, qu'on se connaisse ou pas, dans un sens, hein, parce que c'est la famille de Dieu, eh bien, on est appelé à être des serviteurs les uns des autres, sans tenir compte de nos titres.
Les titres sont importants parce que dans la vie de l'Église, il faut qu'il y ait de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais ici, Jésus ne parle pas de cet ordonnancement-là pour dire que nous devons servir les gens qui sont au-dessus de nous. Il dit à ses apôtres, vous êtes tous égaux ici pour servir les uns les autres et beaucoup plus que ça, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, au contraire, si quelqu'un veut être grand, qu'il soit votre serviteur, peu importe les dons qu'il a reçus. Ici, quelqu'un veut être premier, bien qu'il devienne votre esclave. Esclave ici au sens de je suis disponible pour t'aider à croître, pour t'aider à cheminer dans ta vie spirituelle. Bien entendu, Jésus ne fait pas appel à des désirs charnels ici. Et lorsqu'il dit, eh bien, si quelqu'un, de même, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour se faire servir, écoutez, imaginez, c'est ce qu'il faisait, Jésus se laissait servir par tous les anges. Il était le Fils de Dieu, l'égal de Dieu, le Père. Mais il dit, je suis venu ici pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Alors vous qui m'écoutez en ce moment, dit Jésus à ses disciples, vous allez faire de même et vous allez intégrer dans votre esprit, dans votre cœur, et je veux entendre ce qui sort de votre bouche, non plus que vous voulez être grand et être servi, mais que vous voulez être comme moi, être là pour les autres uniquement. Que ça devienne le principe même qui dirige votre vie, parce que c'est le principe qui dirige le royaume de Dieu. Je vous amène maintenant à Galates, chapitre 5, au verset 13, et c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et il dit la même chose dans d'autres mots, vous allez voir. Alors oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. En anglais, ils disent « for the flesh », dans la chair, livrés à eux-mêmes, à leur propre désir, à leur propre compréhension, à leur propre volonté de faire ou de ne pas faire. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Amen. Ça a été une grande révélation cette semaine pour moi. Non pas qu'on ne sait pas ces choses, mais arrive un temps où on dit « Wow, là, je veux grandir dans ma vie spirituelle. » Alors, quels sont les principes, Père? Quels sont les principes, Saint-Esprit? Quels sont les principes du royaume, Jésus? Parce que ton esprit est en moi. Alors, bien, Jésus nous ramène à être un serviteur comme lui, il en était un. Et ici, Paul, bien, il dit, oui, vous avez été à la liberté. On se rappelle, Jésus disait, si je peux vous rendre libre, n'est-ce pas? La parole de Dieu rend libre les gens. Bien, on est appelé à la liberté, mais une liberté qui est au service des autres. Et elle est là, la révélation, et non pas une liberté qui est à mon propre service, pour que je puisse faire ou ne pas faire, et choisir. Parce que lorsqu'on choisit, je parle des dirigeants ou des frères et des sœurs, ça peut être intéressant, ça peut être très édifiant aussi, mais arrive un moment où on fait des choix qui nous concernent et qui diminuent les difficultés. On va, la plupart du temps, choisir des gens avec qui on va être en accord à l'avance avec ce qu'ils vont nous demander, parce que ça ne sera pas difficile, et c'est pour ça qu'on va les aimer et les servir. Oui, on fait le service, on sert les frères, les sœurs où on est, peut-être même dans notre église ou ailleurs, on sert les gens, mais à toutes les fois, c'est parce que ça satisfait notre chair, notre propre volonté. Alors ici, Paul, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que la volonté de Dieu, comme dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, mais soit faite aussi dans ma liberté, et que mes choix soient en accord constant avec tes propres choix à toi, Père, et non pas les miens qui vont vers la facilité et l'absence de difficulté complète, n'est-ce pas? Alors Dieu veut édifier les autres, il veut m'édifier moi, il veut transformer les gens, il veut me transformer moi à travers ma liberté. Donc ma liberté doit être au service des autres et non plus de ma propre volonté à faire ou à ne pas faire et à choisir. Alors voilà la grande différence avec ce que on nous enseigne dans le monde, vous savez. J'ai été élevé dans le monde, on allait à l'école aussi et on nous disait constamment qu'il fallait vivre notre vie et on nous demandait constamment notre opinion pour savoir si on était capable de se dégager des opinions des autres. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je fais simplement dire que tout est axé autour du moi et de la construction d'un ego qui puisse, lui, s'épanouir tout au long de sa vie et se différencier des autres. Ici, dans le christianisme, avec les principes du royaume que Jésus nous enseigne et celui de Paul aussi qui nous rappelle, c'est que tout mon ego, tout mon moi est au service des autres.
Alors, je n'existe pas strictement pour moi-même, pour réaliser ma vie, avoir mes projets et intégrer graduellement Dieu, Jésus, les frères, les sœurs. C'est plutôt l'inverse que nous dit Jésus. Sois comme moi, dit Jésus. Viens pour servir et donner ta vie en rançon pour beaucoup. Amen, alléluia. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement et j'espère que vous serez là très bientôt parce que j'ai d'autres révélations à vous partager. Je veux juste vous dire que je vous aime. Je vous souhaite une journée extrêmement bénie. Merci, frères et sœurs.